Je commencerai aujourd'hui mon homélie par une remarque que faisait le rabbi Nahman de Breslev. Alors c'est l'arrière-petit-fils du Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, c'est le fondateur d'un mouvement juif que je trouve extraordinaire, qui est le monde hassidique. On connaît tous un rabbi hassidique célèbre. C'est qui? Dites-moi, le seul rabbi qui vous vient à l'esprit là actuellement, c'est qui? Rabbi Jacob. Eh bien, Rabbi Jacob appartient précisément à cette tradition hassidique. Alors c'est le côté moins sérieux. Et voilà ce que disait le rabbi Nahman. À en croire les enfants, à en croire les gens, les histoires sont faites pour endormir. Moi, j'en raconte au contraire pour réveiller. Le propre de la tradition hassidique, c'est qu'il y a beaucoup de récits, beaucoup d'histoires, et souvent les rabbis sont des conteurs. C'est intéressant parce que c'est exactement finalement ce que fait Jésus. Le genre littéraire, si l'on veut un peu jargonner, que Jésus aime tout particulièrement, quel est-il? C'est le genre des paraboles. Jésus, lui aussi, aime à raconter des histoires, et moi aussi, finalement, j'aime à raconter des histoires, puisque j'ai souvent constaté que quand je fais des longs discours, qu'est-ce qui se passe? Vous dormez. Je regarde si déjà certains parmi vous sont déjà endormis, pas encore. Et dès que je commence à raconter une histoire, aussitôt, le cœur d'enfant que nous avons gardé se réveille et nous écoutons. Alors pourquoi Jésus raconte un type particulier d'histoire que l'on appelle les paraboles? Souvent, le texte nous dit que ceux qui écoutent Jésus ont parfois un peu de difficulté à saisir ces paraboles. C'est le cas aujourd'hui, on a lu simplement la version courte de l'Évangile, mais dans la version longue, j'y reviendrai tout à l'heure, en conclusion, les disciples n'ont pas compris cette parabole. Alors pourquoi Jésus, malgré tout, sachant que parfois c'est un peu compliqué, utilise cette forme de discours pour nous rejoindre? Alors que nous, parfois, on dirait que ce serait beaucoup plus simple si Jésus nous parlait comme un enseignant, disant « il y a ça, 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 vous apprenez par cœur, et avec ça, ça sera plus simple ». S'il revenait à un discours plus normatif, c'est parfois ce que disent les jeunes, dis-nous si on peut le faire ou si on ne peut pas le faire. C'est beaucoup plus simple, c'est binaire. Je peux pas. Ça serait beaucoup plus simple. Alors que nous raconter des histoires, rappelez-vous, le docteur de la loi qui pose une question, c'est qui mon prochain? Alors il aimerait bien avoir quelque chose de précis, de clair. Et que raconte Jésus? Rappelez-moi. Qui est mon prochain? Qu'est-ce que va raconter Jésus comme histoire? La parabole du bon samaritain. Eh ben, c'est normal. Et donc, il ne répond pas immédiatement. Il répond par un récit parabolique. Alors, pourquoi Jésus aime ce récit parabolique? Pourquoi il aime raconter des histoires? Parce que, fondamentalement, il a découvert un grand principe que Benjamin Franklin va résumer dans une formule célèbre. Tu me dis, j'oublie, tu m'enseignes, je me souviens, tu m'impliques, j'apprends. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si nous recevons un discours ex cathedra, il va peut-être passer sur nous et il ne va pas rejoindre notre cœur. Le propre de la parabole, ça ressemble à une graine qui est semée dans notre cœur. Quand un agriculteur sème une graine dans la terre, eh bien, cette graine va vivre de sa propre vie. Elle va en quelque sorte être indépendante de l'agriculteur qui l'a semée. De la même manière, quand Jésus nous raconte une parabole, c'est une histoire qui est semée en nous. C'est à nous, en quelque sorte, de la méditer pour en tirer la conclusion. Vous voyez, dans le texte, Jésus n'a pas explicité le récit parabolique. Il n'a pas donné une explication. Il va le faire avec ses disciples. Mais il laisse cette parole. Et donc, qu'est-ce que l'on fait? On la médite. On dit, mais qu'est-ce qu'il veut nous dire? Et voyez, cette parabole, elle a quelque chose d'extraordinaire. C'est qu'elle continue de parler en nous quand celui qui a parlé, le prédicateur, s'est tu. C'est ça qui est extraordinaire. Vous voyez, la parole, l'histoire racontée, elle a été semée en moi, le prédicateur va s'asseoir, et désormais, voilà, ça pousse en moi, et je comprends. Et voyez, ça a d'autant plus de force, cette parole, que c'est moi qui participe à son enfouissement en moi, pour qu'elle porte du fruit. Vous voyez, c'est une manière de prêcher
qui nous rend actifs. C'est pour ça qu'on est réveillé. Si là encore, c'est mon expérience, quand je raconte une histoire, parfois même après l'histoire, vous ne m'écoutez plus et vous laissez cette histoire grandir en vous pour qu'elle puisse porter du fruit. Et c'est pour ça que Jésus veut nous mobiliser. Et Jésus, il nous fait confiance. Alors revenons quand même à nos disciples. Nos disciples, eux, ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris cette parabole du bon semeur. Est-ce que vous l'avez compris? La question que je vous pose. Est-ce que vous avez compris cette parabole du bon semeur? C'est qui le semeur? En plus, on l'a eu dans le verset alléluiatique. C'est qui le semeur? C'est Dieu. La semence, c'est quoi? C'est la parole. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans l'histoire? La terre, c'est quoi? C'est nous. On est soit une bonne terre, soit un chemin pierreux, soit un roncier. Alors pourquoi les disciples, à votre avis, n'ont pas compris ce texte? Est-ce que ça veut dire que nous, on est beaucoup plus intelligents qu'eux? Est-ce que vous êtes beaucoup plus intelligents que les disciples? On pourrait se poser la question, pourquoi eux, ils n'ont pas compris? Ils sont idiots? Alors la réponse possible, c'est qu'on va fermer les yeux. Je vais vous poser aussi une question. Si on se ferme... Moi, je ne vais pas fermer les yeux, parce que si je ferme les yeux, je vais chuter. Comme c'est filmé, ça pourrait me faire des vues sur Internet, mais je préfère avoir des vues autrement que par ma maladresse. Si on ferme les yeux, on se représente Dieu. Voilà, représentez-vous Dieu. Eh bien, j'en suis sûr que dans la plupart des cas, parmi nous, on s'est figuré Dieu sous quel trait? Sous la forme d'un homme puissant, peut-être avec une barbe blanche, avec des attributs de pouvoir, quelqu'un qui en impose. Pensez au Christ Pantocrator, voilà, avec le sceptre royal. Qui parmi vous s'est représenté Dieu sous la forme d'un paysan de Saint-Coulon qui plante des choux-fleurs? Est-ce que vous avez déjà vu un paysan colombanais ou cancalais planter des choux-fleurs? Comment est-il habillé? Il a le bleu de travail, les mains sont une propreté relative parce que c'est des mains qui ont travaillé. Qui s'est représenté Dieu sous la forme d'un paysan qui cultive les choux-fleurs? Sylvain me dit que oui. Mais en fait, non. Moi, ce n'est pas mon cas. Et donc, pour les disciples, de la même manière, cette représentation d'un Dieu sous la forme d'un semeur, ça ne fait pas partie du cadre pensable qui est disponible à leur intelligence. Donc, c'est quelque chose qui est étonnant parce que le propre de l'agriculteur, c'est qu'une fois qu'il a semé, il ne contrôle plus grand-chose. Il dépend de quoi? Il dépend des aléas climatiques. Il dépend aussi de la qualité de la terre. Et donc cette image-là, pour un juif contemporain de Jésus, ça ne correspond pas du tout à la représentation qu'ils se font de Dieu. Pour eux, Dieu, c'est un tout-puissant. L'image du Dieu sur terre, c'est le roi David, qui a permis de réunir toutes les tribus d'Israël. Donc, un Dieu simple agriculteur, simple paysan, ça ne marche pas. Et pourtant, c'est cette image qui nous est aujourd'hui donnée. Alors, la première chose que l'on peut méditer, c'est de peut-être transformer notre image de Dieu, qui n'est pas ce Dieu lointain, mais qui vient à nous au travers de la figure la plus banale qui soit d'un agriculteur. Dieu, il ne faut pas le chercher dans les choses extraordinaires, mais dans la banalité de notre vie, dans un travail quotidien, dans ce travail du semeur, eh bien c'est cela, le véritable visage de Dieu. Et ça, c'est une vraie conversion. Comme les disciples, on a besoin de se convertir. Dieu est aussi présent dans la cuisine, disait Thérèse d'Avila. Donc les maîtresses de maison ou les cuisiniers hommes, voilà, quand vous allez préparer vos petits plats après la messe, qui aura été très longue, donc il faudra peut-être faire en sorte d'accélérer, Dieu sera aussi présent dans votre cuisine. Le semeur nous redit que Dieu est là, dans la banalité de notre vie. Et puis Dieu, il accepte fondamentalement de dépendre de nous. J'ai cité le rabbi Naaman de Breslev. Il y a une autre figure hassidique que j'aime beaucoup, que je cite souvent, c'est le rabbi Mendel de Kotsk. Il disait, où est Dieu? Il est là où on le fait rentrer. Dieu a accepté de dépendre de nous, de n'occuper que la place qu'on lui laisse, comme cette graine qui a été semée, qui dépend du temps, qui dépend de la terre. Vous voyez, le propre de Dieu, c'est celui qui accepte de n'occuper que la place qu'on lui laisse. Si vous voulez que cette graine en nous, en vous, porte du fruit, eh bien ça dépend de vous. Dieu, il veut se donner,
Mais la seule limite à sa toute-puissance qu'il s'est donnée, c'est notre bonne volonté. Pour conclure, regardons un petit peu rapidement le début de notre page d'évangile. J'ai plus le texte sous les yeux. Quelle est la première phase de l'évangile? Je vais aller regarder. Ce jour-là, Jésus était sorti de la maison. J'aurais pu faire une prédication rien que sur cette phrase. Si ça avait été le cas, ça aurait été merveilleux, ça aurait duré 3 minutes. Première chose qu'on peut méditer, que fait Jésus? Il ne reste pas dans la synagogue pour prêcher, qu'est-ce qu'il fait? Il sort. Je crois que là aussi, on a une belle invitation pour nous, pour ce semeur. C'est l'image d'une église en sortie, selon la belle expression du pape François. Qu'est-ce qui se passe quand on sème toujours sur la même terre? Qu'est-ce qui se passe? La terre s'épuise. Donc si on reste entre nous, eh bien qu'est-ce qui va se passer? On va s'épuiser et on ne donnera pas du fruit. Donc moi je rends grâce à Cancale et à Saint-Coulon chaque année parce qu'il y a des paroissiens d'autres paroisses, des vacanciers qui viennent apporter du souffle. Non pas que l'on en manque, mais ça nous aide, ça nous permet de repartir. C'est pour ça que je trouve ça très important que pour les lecteurs en particulier, eh bien voilà, on choisisse des gens de passage et qu'on ne reste pas entre nous. Alors à Cancale c'est pas mal, à Saint-Coulon c'est pas encore le cas. Il faudra leur dire à Saint-Coulon, il y avait un lecteur qui a fait la première lecture, la deuxième lecture et la prière universelle. C'est dommage. Même si c'est une communauté épatante, on a besoin comme cela de ce souffle extérieur. Donc un Dieu qui sort. Moi ça me rappelle une petite anecdote. Saint Jean 23, vous connaissez tous Saint Jean 23. Saint Jean 23 avait cette habitude comme pape. Eh bien qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait faux bond à son service d'ordre et le soir il quittait le Vatican pour aller rencontrer les pauvres. Ce qui lui avait valu un beau surnom par les Romains qui l'aimaient beaucoup. Saint Jean 23, c'était Saint Jean hors les murs, en analogie avec la basilique Saint-Paul hors les murs. Donc Saint Jean hors les murs. Donc nous aussi, l'importance d'être hors les murs. C'est pour ça que moi j'aime beaucoup cette messe du dimanche soir. C'est bien la messe de Cancale, mais la messe du dimanche soir au Verger, voilà, je peux prêcher, et c'est presque l'évangile, hein. On s'assied, on parle. Bon, à la différence avec Jésus, c'est que je n'ai pas une foule immense qui m'obligerait à monter sur une barque pour parler aux foules. Et au premier dimanche, on était 30. Le deuxième dimanche, on était 62. Donc ce soir, on sera combien? Progression arithmétique. Voilà, 90. Je voudrais une progression géométrique plutôt qu'arithmétique. 120. Allez, moi, je vise quasiment 300. J'ai investi pour avoir du matériel pour au moins 1000 personnes. Il faut viser large avec Jésus. Et précisément, ça va être ma conclusion. Viser large. Jésus, vous voyez, il sème partout. Un agriculteur dirait à Jésus, mais viens prendre des cours d'agriculture. La semence est très chère, donc ne va pas la gâcher en semant dans la mauvaise terre. Eh bien, aujourd'hui, nous découvrons un Dieu, un Christ qui sème large, qui nous invite aussi à semer large, qui nous invite à avoir de l'ambition, ne jamais désespérer de personne. Est-ce que vous êtes ambitieux? Là, vous voyez, il y a qui? Il y a Sainte Thérèse, et voilà ce que disait Sainte Thérèse. « Ma vocation, enfin, je l'ai trouvée, dans le cœur de l'Église, ma mère. Je serai l'amour. Ainsi, je serai tout. Ainsi, mon rêve sera réalisé. » Vous voyez, Sainte Thérèse, elle a de l'ambition. Elle sème partout. Elle veut tout. Elle veut l'amour. Et comme Jésus, elle sème à droite et à gauche. Regardez cette croix, là-haut. Jusque dans la croix, sur la croix, Jésus sème. Il sème à droite, il sème à gauche. Et il y a qui, notamment, à ses côtés? Le bon larron. Alors le mauvais larron, lui, n'a pas reçu la semence, mais vous voyez, Jésus, jusqu'à la dernière seconde, il se décourage de personne. Il se dit, voilà, je sème. Et ce larron va devenir qui, grâce à cette semence? Le saint bon larron. Le premier qui va être au paradis. Ça a dû être la surprise au paradis, hein. Il devait y avoir des saints qui avaient eu des vies exemplaires, des saints religieux, des saintes religieuses, qui avaient suivi scrupuleusement la parole de Dieu, qui avaient dit l'office, qui avaient prié, jeûné. Et là, on leur dit, poussez-vous d'abord le saint bon larron. C'est ça. Vous représentez la scène en disant,
un assassin peut-être? Eh bien, parce qu'il a reçu cette parole du Seigneur, il devient le premier saint du ciel, avant tous les autres. Voilà. Alors, pour revenir à Sainte Thérèse, ça va être ma conclusion vraiment. Elle est encore toute jeune, la petite Thérèse. Elle s'est convertie depuis peu. C'était sa conversion lors de la nuit de Noël en 1886. Donc, peu de temps après, elle a appris qu'il y avait un terrible assassin, un horrible assassin, qui s'appelle comment? Pranzini. Ah, vous êtes bon, hein? Pranzini, horrible assassin. Il a tué 2 femmes et un enfant. C'est épouvantable. Eh bien, Sainte Thérèse, elle se dit, je veux le sauver. Je veux le sauver. Il ira certainement au purgatoire, mais je ne veux pas qu'il aille en enfer. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, la petite? Donc elle s'aime. Elle veut tout, hein. Même le terrain pierreux, elle y va. Je dis au bon Dieu que j'étais bien sûr qu'il pardonnerait au pauvre malheureux Pranzini, que je le croirais même s'il ne se confessait pas et ne donnait aucune marque de repentir, tant j'avais de confiance en la miséricorde infinie de Jésus, mais que je lui demandais seulement un tout petit signe de repentir pour ma simple consolation. Et qu'est-ce qui va se passer? Alors il ne va pas se confesser, Pranzini, à l'échafaud ne se confesse pas, mais on vient lui présenter un crucifix, et qu'est-ce qu'il va faire? Il va l'embrasser à 3 reprises. Vous voyez, Sainte Thérèse qui nous invite, comme Jésus, à semer large. À semer large. Même la mauvaise terre peut devenir une bonne terre. Je crois que c'est valable pour chacun de nous. Moi, je suis souvent une mauvaise terre. Eh bien, Jésus me dit que même moi, la mauvaise terre, si j'accueille cette semence, eh bien, je peux produire du fruit. Et la bonne terre. Vous êtes tous de la bonne terre. Quand je vous vois, moi, je vois que de la bonne terre. Vous êtes d'accord? C'est de la bonne terre. Mais qu'est-ce qui se passe dans votre jardin si... Ah, on ferme les yeux, vous avez travaillé dans votre jardin pendant toute une après-midi le week-end, il n'y a pas une mauvaise herbe. C'est merveilleux. Un jardin à la française. Vous partez 15 jours, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est la jungle qui a repris le dessus. Eh bien, c'est valable là encore pour chacun de nous, hein. Si on est de la bonne terre, c'est un travail quotidien. Il faut arracher encore et encore cette mauvaise herbe qui ne cesse de repousser. Et vous pouvez croire à mon expérience de confesseur, ce combat, c'est quasiment sur le lit de mort. Il faut combattre. Il ne faut pas croire qu'avec l'âge, les combats vont disparaître. Moi, c'est ce que je croyais. Puis j'ai confessé des personnes très âgées, et je me suis rendu compte, non, ça continue. Voilà. Donc, entretenir ce bon terrain, et s'il y a du mauvais terrain en nous, eh bien, rien n'est jamais désespéré. Je vous laisserai avec une dernière phrase. Alors qu'on lui posait une question, es-tu en état de grâce? Voilà ce que répondit cette sainte personne. Si je n'y suis, Dieu veuille m'y mettre. Si j'y suis, Dieu veuille m'y tenir. C'est qui? C'est pas Sainte Thérèse, c'est Sainte Jeanne d'Arc. Voilà. Si on est de la bonne terre, qu'on continue à être de la bonne terre. Et si on est de la mauvaise terre, eh bien, c'est pas grave. Prenons notre tenue de jardinier pour venir déraciner ce qui doit être déraciné dans notre cœur et porter du fruit en abondance. Amen.